Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 7 avril. Nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Comme d'habitude, une guidance générale pour les énergies de la semaine et ensuite une guidance à choix avec 3 choix pour avoir une guidance un peu plus personnalisée. C'est parti pour la guidance générale. 8 d'épée. Ok, 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. L'énergie. Le roi de bâton. L'empereur. Ok. Une carte qui saute. Alors, du coup, on a la reine de pentacle, le chariot et la tempérance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 7 avril? Je pense que vous cessez de vous prendre la tête. Vous cessez d'être dans une forme de prison mentale. Ça, c'était avant. Alors, vous avez toujours peut-être cette capacité, mais vu l'évolution, vous arrivez à trouver plus d'équilibre, vous arrivez à faire confiance, vous arrivez à vous centrer et à faire confiance à la vie, à faire confiance à ce qu'on vous propose de vivre et vous retrouvez donc beaucoup plus d'assurance. Vous voyez, regardez, cette couronne, elle est sur votre tête, là, avec le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions dans le travail, qui est confiant justement de prendre des bonnes décisions, qui a une stratégie, qui a comment dire, une force, un plan qui est établi, c'est clair, c'est net, il ne doute pas. Et vous êtes en train de vous positionner comme ceci, avec l'empereur. Vous voyez, la couronne est encore là. On a 3 fois la couronne. Parce que là, avec la reine de Pentacle, c'est pareil. Donc la reine de Pentacle nous indique également, vous avez cheminé jusqu'à ce jour. Et vous êtes confiant, vous avez ce nouveau départ. Un nouveau départ rapide qui va vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Donc on part avec des prises de tête. Et on arrive avec de l'équilibre et de la sérénité. Vous arrivez à faire confiance. Parce que quelque part, les choses se mettent en place. Bien évidemment, toujours dans les énergies, c'est pas forcément tangible, mais là, ça va l'être de plus en plus. Et vous dites, ok, je commence à voir, ça se met en place, j'ai confiance, je suis en train de me positionner ma couronne sur ma tête, je reprends mon pouvoir, j'ai un nouveau départ. Et plutôt que de me prendre la tête avec des choses du passé, je vais choisir dans ce nouveau départ de choisir l'équilibre avec l'arc-en-ciel. Oh, super. Super. Je vais remettre quelques cartes pour voir ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine du 7 avril. Il y a une transition, il y a un avant et un après. Pour moi, il y a un avant et un après. Mais on vous dit, s'il y a un avant et un après, ne refaites pas vivre dans votre tête l'avant qui vous prenez la tête justement à 6h30. Avec le 8 d'épée, on ressasse, oui. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous indique que cet avant, cet après, enfin, ça va aller très vite. Les énergies bougent très vite et vous permettent de cheminer vers plus d'équilibre, vers plus d'abondance, de mettre en place vos projets. Il est rapide, là, ce chariot, cette énergie rapide. On a le 10 de bâton. Donc, en effet, vous avez cette possibilité-là. Elles sont un petit peu noires, les cartes, là, mais c'est un forgeron. Vous avez travaillé dur, vous en avez bavé, vous avez cette possibilité-là de dire je termine ce cycle, je le clôture. Le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle. On a porté tous nos bâtons, on n'en peut plus, mais on a la possibilité-là de recommencer un nouveau cycle. J'ai une carte qui est tombée. Avec un nouveau projet. Et c'est le 7 de coupe. Quel choix allez-vous faire? Quel projet allez-vous mettre en place? Juste au niveau de l'empereur. Qu'est-ce que vous allez ancrer comme nouvelles énergies dans votre vie, puisque vous avez ce choix-là, puisque vous arrivez à la fin d'un cycle, puisque tout va très vite, tout s'enchaîne. Ok? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre décision? Nourrir l'ancien, nourrir le nouveau? Waouh! Et vous voyez? Incroyable. Comme je vous disais, c'est ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton clôture un cycle. Donc on a le choix de reprendre un nouveau bâton, un nouveau projet. Et bien regardez, il est là, le nouveau bâton, l'as de bâton. Vous l'avez, votre nouveau projet, il est là. Et il est lumineux, vous voyez?
Il va inspirer les autres. Il va inspirer... il est guidé par la lumière, guidé par quelque chose de plus léger. Vous avez déposé tout votre fardeau et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Incroyable. Et vous avez, juste après, vous avez le 2 de bâton. Vous êtes en train de franchir une porte, une nouvelle porte. Mais vous avez toujours le premier bâton. Vous y allez pas. On voit qu'il y a un peu d'hésitation. Et justement, ça arrive au niveau du chariot. Le chariot, il est là. Vous avez 2 choix. Vous avez le choix d'aller, de continuer à faire ce que vous faisiez. Et vous aviez le choix de prendre votre envol vers ce nouveau départ. Et donc là, le dos de bâton nous dit la même chose. Il y a un petit peu d'hésitation. Il y a ce nouveau projet, mais qui nous donne envie, qui nous fait envie, et qu'on a créé, hein, parce que ce sont nos énergies qui l'ont créé. On a envie de se mettre cette couronne sur la tête, là. On sait qu'on est prêt. Mais quelque part, ça fait peur. Vous voyez, ça fait peur. Et on hésite, bien qu'on va y aller quand même. Allez. Et là, qu'est-ce qu'on a? La reine de Pentacle. 2 fois. On a 2 fois la reine de Pentacle. Vous êtes prêt à mener à bien votre projet. Vous avez des nouvelles possibilités, des nouvelles décisions. Vous avez construit quelque chose. Eh bien, écoutez, soyez serein. Tout est parfait. Tout se met en place. Vous pouvez lâcher la surprotection parce que là, on voit il y a le 9 de bâton, et vous accrochez à ce nouveau projet. Ce nouveau projet, il va vous porter dans un nouvel élan, il va vous apporter de l'abondance, il va vous apporter, regardez, de l'équilibre, de la tempérance. Vous allez sortir de votre tête où franchement on en a ras-le-bol de se tricoter des toiles d'araignée dans tous les sens et d'essayer de voir et si je fais ça comment ça va se passer, et alors deuxième version si je fais ça comment ça va se passer, vous voyez, de faire des plans là. Eh bien non, tout ça c'est fini. Vous allez avoir beaucoup plus de paix, de sérénité. Les choses se mettent en place tranquillement. Vous êtes accompagné, protégé par cet arc-en-ciel et toute la beauté de ce printemps, vous voyez, qui est en train de fleurir, mais qui va fleurir comme votre projet. Et ça, eh bien, ça se met en place là, sur le mois d'avril, mais ça se met en place et ça correspond à un cheminement que vous avez fait vous-même. Donc, c'est merveilleux. Vous avez bien cheminé, vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas, vous avez fait un travail d'ombre, hein, de vous libérer de vos ombres, et vous êtes en train d'en récolter les fruits. Allez, là je tire 3 cartes pour le tirage personnalisé pour la semaine de septembre. Première carte. Ah bah j'en ai 2. Alors, mon cœur est en train de vous aligner à votre cœur. Vous irradiez l'amour, la compassion, toutes les choses, sur toutes les choses qui sont. Donc là, vous suivez vos rêves. Vos rêves sont en train de vous... Enfin, j'en ai 2, donc allez, je vais en écouter. Ça sera un tirage à 4 choix. Vos rêves sont en train de vous guider, vous laissez attirer par vos rêves qui sont en train de transformer vos objectifs en passion, en détermination. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez ce lion qui vous parle toujours de flot mystique, de puissance. Vous allez embrasser l'énergie mystique de l'univers. En fait, les choses arrivent à vous et vous leur faites confiance. Elles prennent leur place dans votre vie et vous vous laissez embrasser par cette nouvelle énergie. Et puis, on a ce papillon qui sort souvent quand même. Le lion et le papillon sortent souvent. Ah bah regardez, là, j'avais justement le petit castor qui était sorti aussi il n'y a pas longtemps. Bah, la semaine dernière. Donc, et là, le papillon, pardon, nous parle de guérison magique, mais la guérison profonde. Vous voyez, on est en train de guérir au cœur de soi. C'est, bah écoutez, c'est magnifique. Moi, j'adore ces cartes. Allez, vous avez 4 choix. Je commence avec le premier. À tout de suite. Choix numéro 1, les amis. Oh, que c'est beau. Vous êtes en train de décider de vous choisir, de choisir votre cœur et d'irradier cet amour. Plus vous cultivez l'amour en vous, plus vous êtes en capacité de le propager autour de vous. Et c'est ce que vous faites. Donc, vous faites du bien aux gens qui vous entourent parce que votre présence juste d'elle-même a une forme de guérison car vous êtes l'amour. Vous voyez, vous irradiez quelque chose de différent, d'apaisant et vous avez beaucoup de bienveillance et de compassion. Voilà ce que je ressens avec ce premier message, cette première carte. Pour cette semaine
Quelle est la carte qui vous représente le plus pour la semaine du 7 avril? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La carte qui vous représente la plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Il y a de nouvelles explorations intérieures. Vous allez découvrir des choses en vous. C'est comme un voyage intérieur où vous allez vous dire, ça y est, j'ai compris. J'ai des compréhensions. J'ai des choses, des petites lumières qui s'allument à l'intérieur de moi. Je me dis, ok, j'ai compris. Ah, ok, mais oui, c'est ça. C'est ça, je comprends maintenant. Mais là, on est plus pour moi sur un fonctionnement du cœur, de l'univers, des énergies. Mais le fait de comprendre ça, ça peut complètement bouleverser votre vie parce que ça va changer quelque chose en vous. Ça déverrouille quelque chose qui était fermé, une porte qui était fermée et qui vous empêchait quelque part d'accéder à un autre level, quoi, un autre niveau. Et là, le fait d'avoir cette compréhension-là, eh bien, ça vous ouvre les portes intérieures, donc ça va vous ouvrir les portes extérieures, comme c'est beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La carte qui vous présente, qu'est-ce qui va se passer là pour cette choix numéro 1, pour la semaine du 7 avril? Qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, bah j'en ai plusieurs. Bon, bah écoutez, je les prends. Un voyage. On vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous et c'est ça peut-être que vous allez trouver. Il y a la magie, hein, il y a la baleine, hein, on vous parle de magie, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a les plumes, il y a la magie, il y a les étoiles filantes, il y a la lune. Vous êtes en train de vous connecter à autre chose. C'est ce voyage dont on vous parle. On vous parle de... On vous parle d'or, en fait, de l'or. Vous allez vous connecter à votre lumière intérieure. Et de fait, vous allez trouver votre équilibre avec ce fonctionnement. Et vous allez vous rendre compte que non, mais vous avez besoin de personne d'autre parce que tout va bien. Et on vous demande de prendre soin de vous dans ce nouveau positionnement pour laisser émerger cette lumière, pour laisser émerger ces connaissances qui ne demandent qu'à sortir, qu'à vibrer et qu'à s'expandre autour de vous. Donc, ces connaissances, c'est comme de l'or, hein, en fait. Vous avez de l'or dans les mains, vous avez de l'or en vous, vous avez des connaissances, vous allez aller les chercher et vous allez les répandre avec amour. Parce que vous allez tellement aimer ce que vous allez découvrir de vous, vous êtes de plus en plus dans la lumière que vous allez rayonner l'amour. Waouh! Super! Quoi d'autre? Quoi d'autre pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oups. Oui, donc on vous dit effectivement ce processus va vous demander de nettoyer, de libérer ce qui ne vous correspond plus. Il faut ouvrir votre bocal et dire allez l'ancien, je le déverse. Parce que dans cette nouvelle version de vous-même, dans ce nouveau voyage que vous entreprenez à l'intérieur de vous-même, eh bien, on vous demande de lâcher les croyances limitantes, lâcher peut-être l'éducation, lâcher, vous voyez, ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne correspond plus à l'alignement de cette nouvelle personne. Deux autres cartes qui nous disent de pratiquer chaque jour. Pratiquer chaque jour de la méditation de manière à apprendre à vous laisser guider par cette nouvelle énergie, de manière à apprendre à vous laisser guider par vos guides, par cette lumière, par les nouveaux codes de lumière, mais également par, j'ai l'impression, des pouvoirs ou des enseignements qui peuvent vous être transmis par votre transgénérationnel. Il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a des nouveaux codes. Ça dépend des personnes. Hein. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de co-créer. Vous avez cette possibilité-là de co-créer avec vos guides, avec l'univers, pour retrouver justement. On nous parle d'or, vous voyez, des choses merveilleuses que vous avez et que vous allez pouvoir partager et qui vont transformer votre vie. Ok, donc surtout, prenez le temps de pratiquer chaque jour pour que ça se mette en place. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, quelle question pour vous sur ce mois de... Quelle question vous pouvez... sur cette semaine, pardon, de 7 avril. Quelle question vous pouvez vous poser sur cette semaine? Bon, il y en a deux, ok. Qui es-tu? Eh oui, très logique. Qui es-tu et quelle est la part de ton ego? Alors, tu es qui? Tu es la lumière ou l'ego? Tu es la personnalité ou l'ego? Tu es justement cette magie qui est en train de t'être révélée, tes dons, tout ça, ou tu écoutes toujours ton mental, ton éducation, ton ego? Qu'est-ce que tu décides de lâcher? On vous a demandé de lâcher certaines choses, on vous demande peut-être d'avoir un positionnement intérieur qui va vous permettre
de vous aligner à vos guides, à l'énergie, tout ça. Mais vous avez toujours votre ego qui peut vous dire n'importe quoi. Mais non, ça n'existe pas. Mais bon, je ressens, mais bon, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, en fait, on vous demande de lâcher l'ego pour faire confiance à d'autres concepts, à d'autres façons d'être. Et même si aujourd'hui, ça se met en place timidement, eh bien, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur la magie de la vie. Vous voyez, vous avez un oiseau qui vient vous voir. C'est vraiment co-créer et faire confiance aux synchronicités, aux signes de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur cette semaine du 7 avril? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Waouh, regardez, vous allez vers un bonheur total. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup de cheminer. Ça vaut le coup de lâcher l'ancien, les prises de tête. Qu'est-ce que vous dites? Waouh! Parce que vous êtes en train de connecter votre lumière intérieure. Votre enfant intérieur est là et vous vous libérez des jugements. Vous vous libérez de ce qu'on peut penser de vous. Vous avez envie de créer avec votre propre lumière, avec cette petite voix au fond de vous qui vous guide parce que vous avez envie d'aller connecter le bonheur total. Donc même s'il y a des jugements, même si votre ego ou l'ego de ceux qui vous entourent vous dit « t'es sûr de ce que tu fais là ?» et vous met dans les doutes, dans la peur, vous n'y allez pas. Vous vous dites non, moi c'est bon, je suis en train de mettre en place une nouvelle version de moi-même et cette version, elle va prendre effet au cours de l'année parce que ça suffit. Ça suffit de souffrir, ça suffit de me sentir en décalage avec ce que je peux vivre. Quoi d'autre? Ouais, don't disturb, régénération and progress. Donc effectivement, donc on vous dit de ne pas vous perturber, vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train justement de lâcher l'ancien qui n'a plus lieu d'être, c'est une façon de fonctionner qui ne correspond plus à cette version 2.0 de vous-même. Alors on vous demande quand même, vous avez cette possibilité-là de laisser des messages. Peut-être que vos guides vont vous laisser des messages différents, vous voyez, avec des synchronicités. Vous allez pouvoir recevoir des choses comme ça. Dans tous les cas, on vous demande de rester légère, de prendre du bon temps, de pas vous plomber avec ces nouvelles possibilités, hein, de vous dire ok, je comprends, je suis un génie, mais bon, je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais continuer à être normal, je vais pas prendre la grosse tête, je vais juste me marrer avec mes copains, je vais peut-être avoir des synchronicités, je sens bien que les choses sont en train de changer en moi, je sens que je commence peut-être à développer des nouvelles capacités, mais c'est ok, hein, je vais pas me prendre la tête, hein, je suis comme je suis et la vie continue. Voilà ce qu'on vous dit. Allez. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir mieux ou d'avancer? Faites un planning d'abondance. Ayez des petits rituels de beauté, de bien-être pour prendre soin de vous. Connectez-vous avec les énergies du feu, qu'elles soient purificatrices ou créatrices. Vous avez cette possibilité-là de rédiger ce que vous souhaitez et de le brûler dans une cheminée ou dans une casserole pour manifester, pour utiliser le pouvoir créateur du feu. Et à l'inverse, si il y a des énergies, des situations dont vous souhaitez vous libérer, vous avez cette possibilité-là de rédiger une lettre pour demander à ce que tout ce que vous ne souhaitez plus sorte de votre vie et vous le brûlez. Et encore une fois, en Dodo-Deck, on a le fait de passer du temps entre amis. Donc, il est important pour vous de vous rassembler avec des gens qui vous comprennent, qui vous font du bien, d'avoir de la légèreté, d'avoir des moments où tout va bien, où la vie est normale. Parce que même si vous développez plus de spiritualité, on vous dit non, mais on est aussi sur Terre pour avoir une vie normale, quoi. Et pour partager, voilà, on vous dit que l'archange Michael est prête également à vous libérer du négatif. Vous avez le feu purificateur, vous avez l'archange Michael. Et voyez le groupe numéro 1, vous êtes en train d'exprimer une nouvelle version de vous-même, comme je disais tout à l'heure, vous exprimez votre vérité. Et l'archange Gabriel peut vous y aider. Vous êtes en train de cheminer vers la paix, vers plus de paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous alignez à qui vous êtes. Donc, on vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez du bon temps avec vous-même, prenez du bon temps avec les amis. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Choix numéro 2, bonjour. Vous avez choisi ce merveilleux papillon qui vous dit que vos rêves sont faits de poussière d'étoiles et que vous allez les suivre, que vous souhaitez les suivre avec détermination, passion et détermination. Donc, vous suivez vos rêves avec passion et détermination. Alors, nous allons aller voir ce qui se passe, comment ça se concrétise sur cette semaine du 7 avril. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Pour vous qui suivez vos rêves, waouh! Et oui, c'est bien ça, c'est exactement ça. Vous voyez, vous allumez votre propre flamme intérieure, vous vous mettez debout, on vous dit, ok, debout, stand up for yourself. Donc, mettez-vous debout pour vous-même. Vous le valez bien. Vous avez des rêves, vous avez des projets, et bien c'est le moment. C'est le moment de les suivre avec passion et détermination. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle carte? Vous avez des dragons qui vous empêchent, vous voyez, là c'est vraiment des dragons négatifs, parce que parfois on peut avoir des dragons positifs, mais là on est sur des dragons négatifs, c'est-à-dire que si vous avez des peurs, des doutes, on est plus sur des, comment dire, c'est pas des dragons ça en fait, c'est des reptiliens en fait qui peuvent vous empêcher de réaliser vos rêves. Et ben on vous dit, oh, hop, ne te laisse pas faire, vas-y. Tu peux être ta propre... souveraine, vous avez cette possibilité-là de reprendre votre pouvoir. Ne vous laissez pas impressionner par des personnes, des énergies qui pourraient vous empêcher de vous réaliser, de suivre vos rêves. Vous avez cette puissance, vous avez cette capacité-là de contourner les obstacles qui peuvent être sur votre chemin. On vous dit pour cela de prendre soin de votre temple, mais c'est le temple intérieur, de vous écouter. Tout vous est donné, de retourner dans le calme de votre esprit, dans le calme de votre mental, tu vois, pardon. Vous voyez, tout vous est offert. Regardez, vous recevez votre propre guidance, vous recevez votre propre abondance, vous allez recevoir vos projets. Vous avez un projet, eh bien vous allez le recevoir. Vous avez cette possibilité-là de tout recevoir. Donc, ne vous laissez pas impressionner par vos démons intérieurs. Bouchez-vous les oreilles quelque part, juste pour recevoir. Donc, pour recevoir comme ça, on vous demande de revenir dans le calme, de faire de la méditation et d'être à l'écoute de ce qui va arriver, de ressentir et de faire confiance à ce ressenti. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous sur cette semaine ? Et oui, vous avez le flot cosmique, c'est-à-dire que laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez au fond de vous. Vous ressentez du bien-être, vous sentez qu'il faut prendre cette décision, mais votre mental vous dit « Oh non, je ne sais pas, je ne suis pas sûre ». Faites confiance à votre ressenti. C'est ce qui fera la différence. Et c'est ce nouveau positionnement qui vous permettra de prendre votre place. Quelles questions vous devez vous poser pour cela ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui es-tu? Mais oui. En fait, là, on vous dit, mais qui es-tu? Reviens à qui tu es. Reviens à ce potentiel illimité que tu as en toi. Tu n'es pas cette personne limitée. Si tu te reconnectes à la magie de la vie, à cette personne illimitée que tu es au fond de toi, pas ce pouvoir illimité. Et si tu acceptes de comprendre que les choses sont bien plus vastes, bien plus éternelles que la personne limitée que tu es, l'humain limité, et bien à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu as tout pouvoir sur ta vie et que tu peux réaliser absolument tout. Voilà le message. Qui es-tu? Et en dos de deck, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? Je vais le mettre là. Pour croire en cela, qu'est-ce qui doit être changé? La suite, quelle est ta foi? Quelle est ta foi en toi et en la vie? C'est la question qu'on vous pose là sur cette semaine deuxième semaine du mois d'avril. Vous avez des projets, on vous dit reprenez votre pouvoir. Croyez en vous,
Croyez en la magie de la vie, croyez en vos guides, croyez en une puissance plus profonde que vous avez. Ne vous laissez pas berner par les démons qui ne veulent juste pas que vous preniez votre place. Vous allez recevoir les informations, vous allez recevoir les personnes qui vont arriver sur votre route, les bons courriers, enfin, tout va se mettre en place. Mais n'auto-sabotez pas le processus. Alors, quoi d'autre? Vous allez avoir des retombées positives. D'accord? Plus vous allez laisser vos propres démons prendre le pouvoir, le lead, plus vous allez souffrir. Ça va vous épuiser parce que ça va vous mettre dans des peurs peut-être même incontrôlables. Alors que si vous arrivez à contrôler vos pensées, à contrôler vos démons intérieurs sur cet objectif de prendre votre place, eh bien vous allez voir que immédiatement vous allez avoir des retombées positives. Wow. Donc on vous dit qu'il y a des liens avec les vies antérieures. C'est déjà en vous. C'est pour ça qu'on vous dit qui es-tu. Tu le sais qui tu es, mais tout ce que tu veux, tu l'as déjà en toi. C'est ce que tu es. On te demande juste d'être qui tu es. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu cette occasion parce que tu as répondu aux attentes de tes parents, de ton employeur, de ta femme, de ton mari. Mais qui tu es, toi? Toi, tu le sais. Donc, qu'est-ce que tu dois changer pour être la personne que tu es? Juste, fais confiance, tu vas tout recevoir. Tu as déjà tout en toi, tu le sais. Donc, on est vraiment sur suivre ses rêves avec passion et détermination. Quoi qu'il en coûte. Après, on peut le faire intelligemment, mais ne pas laisser les peurs, les doutes, l'entourage nous empêcher de nous réaliser. Allez, quoi d'autre pour vous? Voilà, vous avez de l'abondance. L'abondance est là. On vous dit de faire comme vous le ressentez. L'abondance, elle est là. Vous allez tout recevoir. Vous avez cette carte ici. On vous offre tout. On vous offre cette possibilité. Donc, c'est à vous de cheminer et de vous dire que, bah oui, vous y avez le droit. On vous dit parfois de tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler. Faites les choses. J'ai trop de cartes. Hop. Faites les choses comme vous le ressentez. Ne vous laissez pas, ne soyez plus dans la surréaction. Essayez d'être plus dans les énergies. Vous ressentez. Vous faites. Quand on est dans la surréaction, on est en train d'alimenter l'ego, on est en train d'alimenter, on est sous emprise de certains démons qui se jouent de nous, qui nous tirent les ficelles. On vous dit lâchez. C'est pas ça l'important. L'important, c'est votre projet. C'est pas les petites querelles de surface. On vous dit que la nature est votre allié. Et encore une fois, on vous dit allez debout pour vous-même. Tenez-vous debout, retrouvez votre pouvoir pour vous-même. Vous le méritez. Sortez d'où vous êtes si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Maintenant, vous pouvez le faire avec intelligence, vous pouvez prendre le temps de le faire. Il ne s'agit pas de tout envoyer valser du jour au lendemain, vous voyez? Mais on vous dit d'arrêter de répéter les choses en boucle. Passez à l'action. Voilà, c'est le moment. Vos guides vous accompagnent. C'est le moment de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cette semaine du 7 avril. Les rêves de toute ma vie, vous voyez? On parle bien de ça, des rêves de votre vie. Je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie. Il s'agit de ça, de manifester qui vous êtes, de manifester les rêves les plus profonds. Parce que vous en valez la peine. Vous méritez bien plus qu'une vie confortable, facile et confortable, ou d'être dans un confort qui ne vous convient pas. On vous dit reprenez votre place, suivez avec détermination vos rêves. Et pour cela, optez pour une vie saine. Parce que ça peut être épuisant déjà de changer vos énergies, d'affronter vous-même vos propres peurs. Donc plus vous serez dans une vie saine, plus déjà vous allez soulager votre corps. Donc il y aura moins d'angoisse créée par une hygiène de vie pas saine, par trop de fatigue, par de la colère. Le moment est venu de guérir et d'évoluer. C'est votre heure là. Je prends soin de moi et de mon enfant intérieur. Je remplis mon esprit de pensées lumineuses. Je vais guérir et évoluer maintenant. Voyez, vous êtes en train de prendre votre place. La place qui vous incombe. Vous êtes en train d'accueillir l'âme, votre belle âme. C'est magnifique. Ok. Qui va vous aider sur cette semaine?
Alors, qui vous aide? L'archange Radiel, qui va vous aider, qui va vous transmettre ses connaissances, mais qui va vous aider à transmettre vos connaissances. Parce que là, on voit bien que vous recevez quelque chose que vous avez déjà, des énergies pour vous aider à libérer ce qui est en vous. Vous allez retrouver plus d'harmonie, évidemment, puisque vous allez prendre votre place. Mais on vous demande de faire un choix. Inévitablement, vous devez faire un choix. C'est ce qui est dit là. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? On ne peut pas continuer à être l'ancienne version de soi-même et incarner la nouvelle. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Ça peut se faire tranquillement, mais ce choix doit se faire. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez choisi ce joli lion qui épouse les choses telles qu'elles viennent, qui est dans le flot de la vie, le flot de ce que lui propose l'univers et qui embrasse chaque moment comme il vient. Il a compris que tout a sa raison d'être. Et ça, c'est vous. Vous en êtes là. Vous utilisez les énergies, peut-être des nouvelles lunes, des pleines lunes, des énergies telles qu'elles viennent, pour avancer, pour co-créer avec vos guides, avec les astres. Vous êtes confiant. Vous comprenez que toutes les choses arrivent à point et qu'il faut de la pratique. Vous avez compris cela. Donc, vous patientez pour que les choses se mettent en place tranquillement. Vous avez compris que les choses arrivent d'abord dans l'énergie avant de se manifester dans la matière. Vous êtes en train de les créer dans l'énergie. Vous co-créez avec les énergies pour cela. Et tranquillement, vous savez que ça va arriver dans la matière. Voilà. Voilà ce que vous êtes en train de manifester sur cette semaine du 7 avril. Morning. Et donc, vous êtes en train de prendre votre place dans le monde. Vous avez fait le job. Enfin, enfin, vous vous reconnaissez. Enfin, on vous reconnaît. Vous avez votre chapeau de sorcière et vous êtes en train de vous rendre justice. C'est bon. J'ai compris. J'ai travaillé. J'ai lâché, j'ai déverrouillé tout ce qui me condamnait, tout ce qui m'auto-sabotait. Maintenant, quelque part, la vie m'appartient, le monde m'appartient. Je reprends mon pouvoir, voilà. Je me reprends le lead. Je suis ma propre princesse, propre cavalière, j'y vais, quoi. J'ai besoin de personne d'autre, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc vous avez confiance, c'est bien. Quoi d'autre pour vous sur cette semaine? Eh oui. Vous avez eu des évaluations, des évaluations. Vous voyez, l'univers vous a évalué, vous avez compris. C'est ce que je disais, hein, vous avez compris ces évaluations. Et vous êtes honnête envers vous-même. Cherchez pas à vous cacher, cherchez pas à faire semblant, vous cherchez pas à vous trouver des excuses. Vous savez où vous en êtes et vous savez que vous, à partir de là, il n'en tient qu'à vous d'évoluer toujours plus et pour cela, de lâcher ce qui vous plombe. Parce que vous avez compris que vous faisiez partie d'une toile, que vous co-créez tous ensemble. On vous dit de célébrer cette évolution, de célébrer tout ce que vous avez réussi à lâcher, de célébrer votre souveraineté qui est en train de grandir tant et plus. Et de célébrer également la sagesse de votre corps à laquelle vous vous connectez aussi pour avoir des réponses, pour avoir votre propre guidance. C'est magnifique. Waouh! Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous poser? L'univers va vous poser une question cette semaine. Laquelle est-elle? Quelle est la question que l'univers souhaite... Non, je crois que c'était celle-ci. Souhaite vous poser. Quelle est ta foi? Et celle-ci. De quoi dois-tu faire le deuil? Quelle est ta foi? Jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est une foi... indestructible, quelle que soit la situation que l'univers va vous présenter? Est-ce que vous allez vous dire, ok,
Si c'est une épreuve, je sais qu'elle est là pour appuyer sur quelque chose que je n'avais pas vu en moi, que je dois lâcher, que je dois déverrouiller, sur un réajustement que je dois faire. Si c'est un cadeau, il peut être tellement gros qu'il peut vous faire peur et vous allez vous dire, si l'univers m'apporte ce cadeau, est-ce que je suis en mesure de l'accepter comme une opportunité que j'accepte, même si elle me fait très peur? Quelle est ta foi? Est-ce que tu vas faire le deuil dans tes peurs, ton ego, tes croyances limitantes qui t'empêchaient justement de prendre cette place? Eh bien moi là, je crois que oui. Avec ce tirage, je crois que oui, ça y est, vous avez compris. Super. Et d'autres? Vous avez une nouvelle forme d'expression de qui vous êtes. Vous vous libérez des jugements. Avant, vous étiez trop attentif à tout ce qu'on vous pouvait dire de vous, des critiques, des jugements. Et donc, vous adaptiez votre comportement pour ne pas trop déranger. Aujourd'hui, vous dites non. Moi, je sais. J'obéis à l'énergie, j'obéis à quelque chose de plus grand. Et tant pis si on me critique. Je lâche mes peurs. C'est fini ça. Elles ne peuvent plus m'atteindre. J'y vais. Si on me demande d'y aller, si j'ai une opportunité, j'y vais. Pourquoi? Parce que j'écoute ma sagesse. Pourquoi? Parce que justement, j'ai cassé ces doutes. Je suis en train de faire grandir en moi beaucoup plus de sagesse. J'ai réussi les évaluations réalisées par l'univers. Donc, je lâche tout ça. Le jugement, les angoisses, la peur, la tristesse, tous ces pièges. Tous ces pièges, c'est terminé. Les disputes, allez, tout ça, vous lâchez. Les fausses paroles, les mensonges. Alors, tout ça, c'est arrivé à l'envers. Hein, donc, ça lâche. Ça veut dire que tout ça, vous avez subi tout ça. Et vous avez encore ça dans vos énergies. Et c'est en train de se libérer. Je trop de cartes, je reprends. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Et vous ne voulez plus cultiver ça. Ça sort. Oh là, bah pour certains d'entre vous, c'était votre famille qui vous avait peut-être, entre guillemets, critiqué, maltraité, qui vous avait jugé, qui vous avait... eh bien, voilà, hein, c'est une forme de maltraitance même mentale, morale. Vous êtes à la croisée des chemins. Pourquoi? Voilà, pour votre propre transformation, vous libérez tout ça. On vous dit que vous avez besoin d'ancrage et que de toute façon, vous allez réussir. Mais vous êtes en processus. Donc, les gens qui ont choisi ce choix-là, vous avez encore ces énergies en vous qui sont en train d'être libérées. Les disputes, le jugement des autres, des énergies que vous avez, qui vous ont été transmises par la lignée familiale, des transgénérationnelles, des mensonges, vous voyez, des trucs pas cool, quoi, en fait. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous êtes vainqueur. Mais là, le processus est en train de se faire. Et de fait, eh bien, vous allez pouvoir prendre d'autres directions. Mais il va falloir faire le deuil de toutes ces histoires qui sont difficiles, mais qui vous ont permis justement de révéler autre chose, une autre version de vous-même. De vous dire, non, moi, je ne veux pas de ça. Ça n'est pas moi. Tout ça, là, ça n'est pas moi. Ces énergies basses, je n'en veux pas. Vous les avez touchées du doigt, vous les avez reconnues, vous les avez transmutées. Et c'était ça, l'évaluation de l'univers. Ok? Eh ben, c'est super. Allez, qu'est-ce qui vous ferait du bien cette semaine pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez pratiquer? Allez en forêt, connecter avec les clés. Voyez les choses un peu différemment. Vous avez cette possibilité juste d'être et de faire le poirier. Là, on nous parle d'avoir les choses, de regarder les choses sous un autre angle. S'il y a encore vous avez des blocages ou des jugements ou de la tristesse, dites-vous, l'univers les met sur votre chemin pour une bonne raison. Donc, ayez confiance. N'alimentez pas le processus. Peut-être que vous avez des cristaux, des pierres, vous pouvez vous y connecter. Pour certains d'entre vous, ou des bols chantants, ou le yoga du son. En tout cas, on vous demande de prendre soin de vous, d'avoir des rituels peut-être de beauté, de prendre soin de vous. Ça va vous aider à passer justement toutes ces phases où vous vous sentez jugé, critiqué, incompris, incomprise. Ok? Pour certains, on peut vous parler de voyage, mais là, je crois aussi que c'est
vous ouvrir l'esprit à autre chose pour vous déconnecter de toutes ces mauvaises énergies dont on vous parle, là, qui sont là en vous et qui doivent partir, d'accueillir pour accueillir autre chose de plus sain, de plus lumineux. Et on vous demande pour cela aussi d'avoir une vie saine. Vraiment, prenez soin de vous, ça va vous y aider. Allez, qui d'autre vient vous aider pour la semaine? L'archange Daniel qui vous dit, ben oui, autorisez-vous à être, tant pis si on vous juge, tant pis si on vous critique, vous dérangez les autres. Eh bien, c'est pas grave, vous les dérangez pourquoi? Parce que justement, eux-mêmes n'arrivent pas à être ce qu'ils sont, eux-mêmes n'arrivent pas à prendre des décisions que vous vous autorisez à prendre. Donc, ne les laissez-les dans leur bocal, là, et vous prenez de la hauteur, autorisez-vous à être, ça vous apportera de la paix. Ça vous permettra de retrouver de l'harmonie. Et ça vous permettra de retrouver votre joie, de la rayonner pour vous, en vous et pour les autres. Donc, c'est très, très important. Je vous souhaite beaucoup de joie cette semaine. Ne tombez pas dans le panneau de vous laisser embarquer par les disputes, les critiques, etc. Restez bien en dehors de tout ça. Restez dans votre sagesse intérieure que vous pouvez cultiver avec un ancrage à la terre, avec des rituels qui vous permettent de prendre soin de vous, contrôler vos pensées et laissez-vous porter avec foi. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine. Choix numéro 4, hein, vous avez choisi ce papillon magique, ce papillon de guérison. On nous parle de guérison intérieure. Votre corps, votre esprit, votre mental sont en train de bénéficier d'une guérison magique. Alors nous allons voir quelle est cette guérison pour vous cette semaine. De quoi nous parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop. Ah oui, vous vous libérez de tout ce qui n'a pas été. Vous vous libérez. On vous dit de voir, lorsque vous avez des roses, de comprendre que dans une situation, effectivement, il peut y avoir un côté positif et négatif, mais de ne pas voir que le côté négatif. Les roses ont des épines et pourtant on ne les voit pas, enfin on n'en parle jamais, et pourtant elles peuvent piquer. On vous dit que tout ce processus de voir le positif dans votre vie, de vous libérer de ce qui ne va pas, va vous permettre de retrouver votre place. C'est ce que vous êtes en train de faire, et c'est en retrouvant votre place que vous allez guérir. Quoi d'autre? Donc pour cela, on vous dit, soyez focus ici et maintenant, dans le présent. Ne laissez pas le passé, vous prendre la tête, en fait, hein, clairement. Le présent, au présent, il n'y a que le présent. Donc si vous êtes en train de prendre un pot avec un copain ou une copine, vous passez un bon moment, eh bien le moment présent, c'est celui-ci, et c'est pas tout ce que vous avez dans la tête qui peut vous assombrir votre journée. On vous dit non, 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 soyez dans le moment présent. Et c'est comme ça que vous allez guérir. Il y a toute une magie qui s'opère. Dans tous les cas, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions, mais elles vont arriver au fond de vous, pas dans votre mental. Le mental, il vous raconte des histoires. Il vous fait croire à votre histoire et il n'a pas envie que vous la lâchiez. Donc, il revient en boucle. Donc, c'est ce qu'on vous demande de lâcher là pour le coup. Quoi d'autre pour vous pour cette semaine? Oups là. Alors. Eh oui, communiquer avec l'esprit. C'est comme si vous aviez cette capacité à effectivement communiquer avec les esprits et à comprendre les lois de la nature, leur enseignement, à lâcher le mental, justement. C'est ça aussi, hein, ce voyage intérieur quand on vous dit que vous avez les réponses qui sont en vous. Vous allez peut-être percevoir les choses différemment cette semaine. Vous allez peut-être vous dire, ok, je lâche le mental et je vois comment je ressens les choses. Et ça change tout. Waouh, on vous parle de bonheur total. Parce que vous choisissez, il y a une vraie guérison. Regardez, vous remettez votre couronne sur la tête, quoi. Vous prenez le guide, en fait. Waouh, chakra sacré. Et ça dans votre quotidien. Vous avez une expression différente de vous-même, de la vie en général. Vous reprenez votre place. Vous ne vous laissez plus avoir par le passé, ou par les qu'en dira-t-on, par toutes les flèches qu'on vous a envoyées, par les disputes. Non, ça c'est fini.
C'est bien. Alors, quoi d'autre? En tout cas, vous êtes en train de mettre en place ce processus. Ça ne veut pas dire que ça va pas être un peu bancal de temps en temps, mais vous êtes en train de mettre en place ce processus. Ouais, vous utilisez l'énergie de, des étoiles, de la lune, des astres. Elles vous guident. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous canalisez. Et d'autres, vous avez cette capacité à le faire. Peut-être que vous le faites sans vous en rendre compte. Vous avez une vraie guérison. Une guérison. Vous avez du pardon, vous avez une guérison céleste, vous êtes accompagné. C'est une grâce. Hein. C'est comme si vous aviez une grâce, là, le choix numéro 4. On vous parle de guérison, mais de grâce. De grâce divine, de grâce céleste. Enfin, vos guides sont là, vous accompagnent. Génial. Alors, quelle question pouvez-vous vous poser ou qu'est-ce qu'on vous pose comme question pour cette semaine, 7 avril? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Vous avez une guérison qui est là, qui est forte. Il y a un fort travail intérieur. Pour autant, gardez une forme de légèreté, de spontanéité. Gardez du plaisir dans votre vie. C'est important de ne pas faire que travailler, de lâcher, de faire comme cet enfant, de se dire bon bah tiens ça me fait plaisir de regarder des petites bêtes dans la nature ou des feuilles ou des branches ou un champignon qui est en train de pousser et d'être là dans l'instant présent. De garder des instants de plaisir simple et de se dire bah oui en fait le plaisir, le bonheur en fait c'est l'instant présent comme on vous l'a dit là, de revenir à l'instant présent et la magie de la vie elle est dans l'instant présent, elle n'est pas dans les plans qu'on se fait dans notre tête. Voilà. Donc là, je crois que vous êtes en train de faire ça, mais on axe quand même là-dessus. De revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine à sentir mieux? Votre intuition. Donc on revient sur l'intuition. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre intuition, je pense que vous en avez même pas mal, mais vous l'avez peut-être pour certains d'entre vous pas encore identifiée en tant que telle. Et pourtant vous en avez. Toujours de la légèreté. Voyez, êtes-vous heureux? Prends-tu du plaisir dans ta vie? Danse, fais ce que tu veux, amuse-toi, danse. Ça t'apporte de la légèreté, ça t'apporte le flow, tu es dans le flow de ta vie et tu te laisses porter. Passe du temps avec des amis, donc on est vraiment sur ça, hein. Prends du plaisir, prenez du plaisir. Là, vous en êtes arrivé là, certainement parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez voulu lâcher, vous avez voulu travailler de manière importante, profondément sur vous, mais il faut trouver un équilibre entre le plaisir et le travail, et on vous le rappelle. Hydratez-vous, très important de vous hydrater. Hop. Alors, on peut avoir une connexion pour certains d'entre vous avec le cristal, les pierres en général. Et puis, on vous dit de manger de manière naturelle. Mangez les aliments qui vous inspirent, qui vous attirent, et des aliments simples. Voilà. Faites votre repas pour que ça soit simple, que ça soit bien. Pas d'autre pour vous aider cette semaine. Avoir de la sympathie et de l'acceptation, donc recevoir ce qui est. Croyez en vous, reconnaissez votre valeur, et cela vous permettra de vous épanouir tel que vous êtes. Pas tel que l'autre est, tel que vous êtes. Si vous êtes cette marguerite, ben vous n'êtes pas cette fleur rouge, et point barre. Et vous êtes OK avec ça, et vous l'avez compris, je crois. C'est très chouette. Allez, qui vous accompagne pour la semaine dans votre processus de libération et de guérison? L'archange Raphaël, qui vous aide à vous aligner à votre âme. Waouh! Ah, c'est ça la magie. Votre âme qui agit. Très chouette. Hilarion, qui vous demande de dire la vérité. Vous êtes qui vous êtes, et c'est OK. Et vous n'avez plus à vous cacher. On vous dit de cheminer vers la paix. Et puis vous allez vous aligner à votre âme, dire avec honnêteté qui vous êtes, envers vous-même, hein, ne serait-ce qu'envers vous-même, puis envers les autres, eh bien, plus vous serez en paix. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Saint-Germain, hein, et vous dit que vous êtes en train de vous transformer intérieurement.
vers plus de paix, de vérité, d'alignement à votre âme. Donc vous rentrez dans la magie de votre vie. Je vous souhaite une belle semaine. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez et à la semaine prochaine.